Shalom, peuple de Dieu, précieux frères ainsi que précieux sœurs. Vous êtes branchés sur votre plateforme La Réaction à une action du 3e Exode. Nous vous avons toujours dit que dans cette plateforme, nous ne faisons pas la promotion d'un certain pasteur. Dans cette plateforme, nous ne faisons pas la promotion d'une certaine église, mais dans cette plateforme, nous élevons la suprême divinité de William Mardo Branham. Comme William Branham lui-même l'a dit, que ce message doit être apporté partout, même dans les jungles de l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le plaisir de pouvoir recevoir les serviteurs de Dieu qui n'ont pas tenu compte de pouvoir rester dans les conforts ou dans des grandes villes, mais ils ont voulu accomplir cette écriture de William Branham. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans les villages qu'on appelle Kayebela, à 30 km ou à 25 km, à presque 90 km de la ville de Kolwezi, tout au long du fleuve Congo, qu'on appelle ici Lualaba. Nous recevons le révérend Tommy. Bonsoir révérend. Bonsoir, bonsoir. Je sais que vous allez bien. Oui, tout va bien. La santé, ça va? Oui, ça va. Nous sommes là pour pouvoir parler de William Branham. Et ce média vous a approché parce que vous dites que William Branham est Dieu. Et nous sommes en train d'approcher les gens qui disent que Branham est Dieu pour qu'ils nous démontrent comment ils disent que Branham est Dieu. Est-ce qu'ils sont dans la vérité ou pas? Mais bien avant, parce que nous avons un sujet bien précis, les conséquences du baptême d'eau au nom de William Branham, bien sûr. Mais avant tout cela, nous voulons connaître un petit détail sur qui est le révérend Tommy que nous avons aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, frère. Moi, c'est révérend Tommy, comme vous l'avez dit. Je suis serviteur de William Mardo Branham. Je prêche Branham sans mélange. Branham sans mélange. Je suis serviteur, j'ai voulu à côté du pasteur Joseph Ndia à Kolwezi. Mais présentement, je suis ici pour une mission, pour un peu accompagner mon frère qui a commencé une œuvre ici à Kayebela, presque 90 km. Le révérend Tommy est ministre et prédicateur dans l'église du pasteur Joseph Ndia à Kolwezi au Branham Tabernacle de Moulima. Mais nous l'avons trouvé à Kayebela où il est en mission. Parce qu'il y a une nouvelle église qui vient de naître, il est là pour pouvoir accompagner l'homme de Dieu qui a commencé cette œuvre. Révérend Tommy, nous sommes là pour que vous puissiez un peu nous parler. Quelles sont les conséquences du baptême d'eau? Comme on a toujours dit, que quand quelqu'un est baptisé, et surtout les gens qui disent que Branham est Dieu, quand quelqu'un est baptisé au nom de Branham, c'est la sécurité. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'autre qu'il faut ajouter à ces baptêmes? Ou c'est juste que vous avez les baptêmes et la chose est réglée? Oui, merci beaucoup pour la question et même pour le sujet. Je pense que nous sommes dans le temps où beaucoup de gens embrassent les choses. Des fois, ils ne se réfèrent même pas au message. Mais pour le baptême ici, ça pose des polémiques. Et surtout que, vous savez, dans la Bible, si vous lisez Hébreux chapitre 6, vous commencez au verset 1, en descendant, on énumère ce qu'on doit laisser. Alors parmi ce qu'on doit laisser et attendre vers ce qui est parfait, on énumère le baptême d'eau. Comme des choses élémentaires qu'on peut laisser pour atteindre ce qui est parfait. Alors c'est pourquoi les autres aujourd'hui, pour eux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a de l'importance. Alors, le baptême d'eau, il faut maintenant me dire que le baptême d'eau ne sauve pas l'homme. Et c'est là où il y a des débats. Et pour un peu vous répondre, si vous me permettez, je voulais un peu lire une écriture pour un peu m'introduire, avant que je puisse vraiment répondre à votre question. J'ai lu dans le message intitulé Confirmant sa parole, prêché le 16 août 1964. J'ai lu d'abord le paragraphe, d'ailleurs pour même apprécier votre travail, ça c'est vraiment important. Merci beaucoup. Et surtout que vous vous intéressez plus aux serviteurs de Dieu pour répondre aux questions. Écoutez ce que le grand maître Branham dit, paragraphe 60. Il dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, où il est dit, mais examinez toutes choses, restez, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Et quand quelque chose est remis en question, cela devrait être examiné jusqu'à ce
que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement de la sorte que cela ne s'échappe point. Et il dit, retenez ce qui est bon. Après que cela soit avéré juste. Tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-les. Alors aussi vite que possible, éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Et ce madame dit, Jésus 61. Oh, il est possible que des chrétiens fervents, aujourd'hui je peux dire, il y a même des branhams fervents. Il dit, des braves gens s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Et il dit, mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous, puisque nous attendons à aller au ciel quand Christ viendra. Et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela et puis de prouver cela devant les gens. C'est pourquoi, c'est pas ce que nous faisons. Et je vous apprécie vraiment de vous intéresser encore plus au ministre. Pour pouvoir prouver. Quand il y a toujours des questions, intéressez-vous au ministre. C'est pourquoi je vous apprécie. Et ce madame a dit, quand une question est soulevée, d'élucider cela et puis de prouver cela devant les gens afin qu'ils puissent comprendre. Car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Alors, c'est avec ça que je voulais introduire, avant que je puisse maintenant répondre à la question. Allez-y maintenant. Vous me posez la question de savoir les conséquences du baptême d'eau. Au nom de Branham, bien sûr. Parce que moi, je baptise au nom de Branham. Voilà. Alors, le baptême en soi, comme je vous ai dit, les baptêmes ne sauvent pas. Les baptêmes ne sauvent pas. Ça ne sauve pas l'homme. Et pour vous dire encore, le baptême ne pardonne pas les péchés. Comme si, quand vous plongez quelqu'un dans l'eau, ses péchés seront... Ils sont lavés dans l'eau. Lavés dans l'eau. Ce n'est pas ça. Et encore pour votre information, ce n'est pas dans l'eau on prend l'identité. Là, je serai clair là-dessus. Mais on dit bien, la femme prend le nom de son mari lors de la cérémonie du mariage. La cérémonie du mariage, ce n'est pas dans l'eau. Je pense que c'est sur ça que je vais parler. Mais pourquoi nous baptisons même si ce n'est pas le cas? Si ça ne sauve pas. Si ça ne sauve pas, ça ne pardonne pas les péchés. Mais pourquoi on baptise? Pourquoi le baptême d'eau? Ce sont les éléments abandonnés. Et si vous vous rappelez, dans la fête des trompettes, je pense que c'est 273, Frère Branham dit, Christ est venu nous faire sortir des coutumes pentecôtistes. Et c'est le baptême d'eau aussi, et parmi les coutumes pentecôtistes qu'on doit abandonner. C'est à vous de... C'est autant de questions. Mais pour que je puisse un peu répondre, je voudrais d'abord venir à la question qu'on a posée d'abord à notre papa, William Marion Branham. On lui pose la question. Je suis dans la question et réponse numéro 1. Prêché le 23 août 63. Si je peux lire les paragraphes 66 pour gagner du temps. Frère Branham dit ceci. Je commence par 65. Permettez-moi. Et 62 plutôt. Frère Branham dit ceci. Maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre ça, bon et bien, ça ne fait rien. Je ne dis pas simplement ceci. Histoire de parler, nous enregistrons, vous voyez, et c'est pour que d'autres ministres ne soient pas d'accord là-dessus. Ça, madame commence. Même quand je dis ça, je pense qu'il y a aussi d'autres ministres qui ne peuvent pas être d'accord avec moi. Peut-être même vous. C'est leur point de vue. Oui, maintenant, ce madame sait cela. Il dit, et c'est pour que d'autres ministres ne soient pas d'accord là-dessus. Ça ne fait rien. Même pour moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça ne me fait rien. Ça ne fait rien même d'abord avec votre papa.
Maintenant, Frère Branham dit, dans la question numéro 241, il dit, la question qu'on a posée à notre papa, cher Frère Branham, ma question concerne le baptême. Quand une personne est-elle sauvée? C'est la question qu'on a posée à Frère Branham. Quand une personne est-elle sauvée? J'ai entendu dire que c'était quand une personne croyait. Certains disent que quand on reçoit le Saint-Esprit, on est sauvé. Même si on n'a pas été baptisé dans l'eau. Comme dans le cas de Corneille, dans Actes chapitre 10, verset 47. Certains disent que Paul a été sauvé sur la route de Damas. Mais dans Actes 22, 16, il est dit qu'il avait encore ses péchés 3 jours plus tard. Maintenant, on pose la question. Une personne peut-elle être baptisée du Saint-Esprit comme Corneille l'a été, tout en ayant encore ses péchés, étant donné qu'elle n'a pas eu le baptême d'eau? Ou le passage d'une personne au ciel n'est-il possible qu'après le baptême d'eau, même si elle a le Saint-Esprit? Voilà une question qui est un peu similaire à ce que vous avez posé, n'est-ce pas? Maintenant, Frère Branham en répondant, je peux d'abord lire ce qu'il dit au paragraphe 106. Frère Branham dit, le passage d'une personne, même brochure, hein, le passage d'une personne au ciel est-il assuré lorsqu'elle est baptisée, ou bien qu'elle ait le Saint-Esprit? Elle devrait néanmoins être baptisée dans l'eau avant que son passage au ciel soit assuré. Maintenant, je crois, je ne connais pas ses frères. C'est une question très bonne et intelligente. Elle devrait être traitée longuement. Je ne sais pas si vous allez aussi me donner un peu de minutes. Allons-y. Le problème du baptême demande vraiment... Même si on ça demande aussi un petit temps pour que je puisse aussi m'exprimer. Comme le Seigneur lui-même avait demandé que ça devrait prendre un peu un temps long. Alors, il dit, je ne connais pas ses frères. C'est une question très bonne. Donc, comme vous m'avez posé la question du baptême, c'est une très bonne question et intelligente. Elle devait être traitée longuement. Parce qu'il est important que nous sachions ces choses. Voilà. Maintenant, Frère Branham dit quelque part, ce que j'ai dit, que le baptême d'eau dans l'eau, ça ne sauve pas. Laissez-moi un peu chercher une écriture. Laissez-moi chercher une écriture. Voilà, je suis dans le message intitulé Le messager du soir, prêché le 16 janvier 1933. J'ai trouvé l'écriture. Il dit dans le paragraphe 149, il dit, l'eau ne sauve pas l'homme. Il faut le sang de Jésus-Christ. Il n'y a point de vie dans l'eau. Le baptême d'eau, ça ne sauve personne. Le baptême d'eau. Il n'y a point de vie dans l'eau. L'eau, c'est une rivière. On part avec vous pour vous mettre là-bas. C'est cette eau va sauver. Combien de gens se sont déjà lavés dans cette eau? Et ça va vous sauver que vous. Donc, dans l'eau, quand nous allons avec quelqu'un pour le baptême, même au nom du Seigneur Branham, l'eau ne sauve pas. Mais qu'est-ce qui sauve? Qui sauve? Je vais y arriver. Laissez-moi, je ne peux pas... Et là, dans cette écriture, vous lisez, Branham dit, l'eau ne sauve pas quelqu'un. L'eau ne sauve pas l'eau. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Voilà, je vais y arriver. L'eau ne sauve l'homme. Ne sauve pas l'homme. Il faut le sang de Jésus-Christ, point. Il n'y a point de vie dans l'eau. La vie vient par la cellule de sang. Il faut la sanctification pour purifier cette vie, pour tuer les désirs du péché. Alors le Saint-Esprit entre dans ce vase purifié et les met à part pour le travail, pour le service. Je pense que c'est d'abord la première écriture. Frère Branham dit, maintenant laissez-moi encore vous lire une écriture. Parce que je ne peux pas faire comme lire une seule écriture et conclure, n'est-ce pas? Alors il faut encore même deux
Alors vous allez me permettre, je cherche encore une autre écriture. Et beaucoup de gens, en lisant cette écriture, ils pensent que bon, non, ne sauve pas. Alors pour d'autres gens mettent beaucoup un point accentué sur le baptême du Saint-Esprit. Comme si, alors ce qui est important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors le baptême d'eau, comme ça ne sauve pas, inutile même d'être baptisé. Ils pensent qu'on doit seulement croire. Peut-être croire Branham et être baptisé du Saint-Esprit, c'est tout. Au lieu d'aller dans l'eau, comme l'eau ne sauve pas. Maintenant, ce Branham dit encore ceci. Parce que j'aime parler un peu avec des écritures. C'est pourquoi même si je traîne en cherchant, il n'y a pas de problème. Ce Branham dit ceci. Il dit dans le message intitulé La clé pour la porte. Prêché le 7 octobre 1962, je lis le paragraphe 114. Ce Branham dit donc, la communion pour les chrétiens naît de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et la nouvelle naissance ne veut pas nécessairement dire que vous avez le Saint-Esprit. Soulignez un peu ça. Parce que je vais parler de deux baptêmes là. La nouvelle naissance ne veut pas nécessairement dire que vous avez le Saint-Esprit. Eh bien, rappelez-vous, beaucoup enseignent cela. Je ne connais personne qui enseigne comme cela. Comme le vieux frère Arcabrut le disait l'autre soir du haut de cette chair. Vous voyez, mais la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Les Écritures ne soutiennent pas cela. Je ne le pense pas, à mon avis. Je crois que vous êtes nés de nouveau. Ça me dit par 114 et 115. Et c'est pourquoi j'utilise le terme baptême au nom de Jésus-Christ. Mais pas pour la régénération. Mais pour, eh bien, les pentecôtistes, l'église unie de la Pentecôte baptise au nom de Jésus-Christ pour la... Non, je relis. L'église unie de la Pentecôte baptise au nom de Jésus-Christ pour la régénération. Je ne crois pas ça. Ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais je crois que Pierre a dit que de se repentir premièrement. Et maintenant écoutez. L'on ne pardonne pas les péchés. Amen. C'est déjà fait comme une déclaration. Ouais. Une deuxième déclaration. L'on ne sauve pas. L'on ne pardonne pas les péchés. Comme d'autres gens qui vont là-bas. Oh voilà. Et nous voulons les mettre dans cette eau. Et d'autres pensent que quand nous allons baptiser ses frères, même au nom du Seigneur Branham, comme conséquence, ces péchés vont rester dans cette eau. Oh, ce n'est pas ça. Alors il n'est pas important. Je vais y arriver. C'est important de baptiser quelqu'un. Okay. Mais on ne les baptise pas comme l'eau va les sauver. On ne les baptise pas pour que ces péchés soient pardonnés dans l'eau. Non, pas pour ces deux objectifs. Pas même pour prendre l'identité. Pour prendre l'identité, je vais encore parler. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on le met dans l'eau, alors il a changé le nom. Ah, je vais encore y arriver. Alors, tous les trois objectifs, je les élimine. Je commence par là. Alors, laissez-moi terminer cette écriture. Je parle maintenant pour l'identité même. Frère Branham dit, mais je crois que Pierre a dit de se repentir premièrement. L'on ne pardonne pas les péchés. L'Église de Christ prêche cela comme ça. Mais je ne crois pas. Mais je crois que la repentance, le regret selon Dieu, se repentir signifie faire demi-tour et revenir. Vous avez manqué le but, vous reprenez. Faites cela premièrement. Alors, quand quelqu'un accepte le Seigneur Branham, accepter, c'est-à-dire, il était sur un chemin, une route, et que maintenant se repentir, c'est-à-dire, il tourne du chemin où il était, il prend l'autre chemin. S'il adorait Jésus, c'est ça le chemin qu'il prenait. Okay. C'est un chemin qui allait l'amener tout droit à l'enfer. Une déclaration très forte. Oui. Et maintenant, il tourne. Il prend l'autre chemin.
C'est ça même là, il commence à regretter pourquoi il suivait Jésus. Mais révérend, Oui. Comment vous pouvez dire que si quelqu'un suivait Jésus, c'est un chemin qui l'a mené tout droit en enfer, alors qu'ici vous venez de dire que ceux qui sauvent, c'est seulement le sang de Jésus-Christ? Comment le sang de Jésus-Christ peut sauver quelqu'un? Oui, dans le message intitulé Le signe, je pense que de 63, Frère Branham dit, parle de le sang chimique de Jésus. Il dit que le sang là ne sauve pas. Mais il dit que c'est la vie qui est dans le sang. Il dit que la vie là, c'est ce qu'il appelle le Saint-Esprit. La vie qui était dans le sang. Alors ce n'est pas le sang chimique de Jésus. Il dit d'ailleurs que ce sang là était tombé, ça n'avait même pas 5 litres. Et comment, si le sang, les gens pensent que le sang, vous allez trouver le sang de Jésus pour vous mettre afin que vos péchés soient lavés. Même ceux qui prêchent chez les pentecôtistes, le sang de Jésus, ils ont déjà vu même le sang de Jésus. Ils croient que ce sang-là sauve. Sauve comment? Comme vous là. Vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Parce que selon la Bible, je peux répondre avec Jésus lui-même. Okay, je peux répondre avec Jésus. Parce que vous m'amenez à sortir, sortons d'abord. Ouvrons cette brèche. Qu'est-ce qui vous sauve, vous? Je lis d'abord avec Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? De même de son sang, même de sa chair, même de son être. Je lis, comme vous m'avez posé c'est une question d'attrapage, hein, mais je réponds avec Jésus lui-même. Je lis dans Jean 6. Je ne me trompe pas. Oui, je dois répondre un peu ça. C'est 66, je pense. Il dit, je commence même par... j'ai lu Jean 6, hein, je commence par 56. Il dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est Jésus qui dit à ses disciples. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi et je demeure en lui. Écoutez les conseils qui étaient là. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que j'ai vu par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Si vous suivez ici, c'est là que d'autres disciples sont partis. Il est resté avec 12. Seulement du fait de dire que c'est lui, vous devez prendre mon sang boire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment Frère Branham interprète ça? Il dit qu'il ne disait pas du sang chimique. Prendre le sang de Jésus et commencer à boire. Parce que là, ils seront des cannibales. Alors, Dieu avait interdit de ne pas manger, hein, ni boire le sang d'un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand on parle du sang, on voit la vie qui est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Et non, comment quelqu'un, si le sang de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alors, j'ai trouvé même, j'ai lu même. Lui-même explique. J'ai parlé de 66, mais sinon c'est 63. Okay. Ah oui, je pouvais seulement un peu me tromper. Et écoutez, je lis. 62, il commence à expliquer. Il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Lui-même connaissait. Vous voyez, ensuite, il a vu seulement que ces gens vont comprendre charnellement. Comme si mon sang que je parle, et que je donne mon sang chimique ici. Maintenant, il commence à expliquer lui-même. Il dit que c'est l'esprit qui était en lui, qui donne la vie. Alors, quand on dit que c'est le sang de Jésus, ce n'est pas le sang chimique, c'est l'esprit. C'est ce que Jésus lui-même l'a expliqué, avant que moi-même j'explique. Donc, il dit, la chair ne sert à... Qui dit chair, dit la composition chimique de Jésus. Ça ne sert à rien. Et vous voulez dire que le sang chimique de Jésus a de l'importance. Lui-même dit que ça ne sert à rien. Donc, avant que je dise même Branham. Donc, alors, la chair Jésus, ni quoi de lui, n'a rien à faire avec la vie de l'humanité. Lui-même le dit, 63. Alors, sinon, je voulais faire revenir
C'était... Là, oui, je vous ai répondu avec les paroles de Jésus lui-même. Avant que je lise, Branham. Revenons au sujet. Oui. Vous nous avez dit que l'eau ne sauve pas. L'eau ne sauve pas. Mais l'eau ne pardonne pas les péchés. Vous les pasteurs, vous les prédicateurs, vous nous avez toujours dit, nous prenons l'identité en étant baptisés au nom de Branham. Ici, vous dites que ce n'est pas dans l'eau qu'on prend l'identité. Ça se passe comment? Très bien. Je peux vous répondre. On ne prend pas le nom. Les baptêmes, voilà, je lis l'écriture maintenant. Mais c'est très bien, sinon le temps va passer. C'est une faute de déclaration que j'avais faite. Je lis dans le message intitulé Les lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Prêché le 25 avril 1965. Je lis le paragraphe 220. L'écran maître Branham dit: c'est quand vous naissez dedans que vous portez son nom. Virgule. Non par le baptême d'eau. Je relis. Oui. C'est quand vous naissez dans le royaume. Donc, la naissance nouvelle, c'est ce qui vous fait porter le nom. Je relis. C'est quand vous naissez dedans que vous portez son nom, non par le baptême d'eau. Oh, cet homme qu'on vient de baptiser, alors il vient de prendre l'identité. L'identité, on prend quand c'est cet homme qui ne fait prendre l'identité. Ce sont des gens que les gens disent, hein, même des grands pasteurs. Je voulais un peu qu'ils s'il y a une écriture ou autre, mais sinon, que Branham n'a jamais dit, que je n'ai jamais lu moi-même. Bon, au moins, le message, je ne peux pas dire que oui, je ne peux pas dire que non, mais ce que je sais, est que l'eau ne donne pas la vie, l'eau ne pardonne pas les péchés, l'eau ne donne pas l'identité à la personne. Mais pourquoi on baptise? C'est ça aussi la question. Pourquoi on baptise? Laissez-moi d'abord même terminer cette écriture. Elle est vraiment... Parce que j'ai lu un peu de partie pour le temps. Et surtout quand vous m'interrompez avec des questions. J'ai dit, c'est quand vous naissez dedans que vous portez son nom. Non par le baptême d'eau. Même si vous pouvez être baptisé en son nom. C'est au nom du Seigneur Branham. Même si vous êtes baptisé au nom du Seigneur Branham, ou Branham, Marion Branham, William Branham, tout ce que les gens peuvent dire du nom de Dieu. Parce que moi, je ne peux pas entrer dans des polémiques là. Mais sinon, tous les noms que vous pouvez, le nom de Dieu, même si vous pouvez être baptisé en son nom, mais vous ne portez pas son nom pour autant. C'est par naissance que vous portez son nom et non par l'eau. Vous voyez. C'est pas Branham que vous posez la question. Alors, ce n'est pas dans l'eau. On faisait des erreurs là dans les temps. Oh frère, ici, change l'identité. Parce que vous êtes allé avec lui dans l'eau. Je ne sais pas si on avait lu ça où. Mais là, frère Branham dit, non par l'eau. Vous voyez. Vous êtes baptisé dans le nom de Jésus-Christ, de Christ. C'est ce que Branham dit. Quand je parle de Christ, je parle de troisième personne. C'est pourquoi des fois, quand je parle de Christ. Oui, monsieur. Pour entrer dans la communauté. Voilà la raison pour laquelle on parle. Donc, les baptêmes vous fait entrer. Il y a une communauté. Des saints. Des saints, des frères, visibles comme ça. Alors, pour commencer à communier dans la communauté, vous devez prendre le baptême. C'est l'objectif. Vous ne prenez pas les baptêmes. Ce n'est pas prendre les noms, pardonner, l'identité. Non. Les gens le disent. Nous-mêmes, on le disait. Mais je sais, un des pasteurs, ou un des prédicateurs, des adorateurs de Branham, il dit, moi, je peux baptiser même un animal parce que quand quelqu'un meurt sans le baptême au nom de Branham, il n'est pas en enfer. Quand quelqu'un meurt au nom de Branham, il n'est pas en enfer. Quand quelqu'un meurt sans... Quelqu'un peut, il a cru, il peut être baptisé du Saint-Esprit, être né de nouveau, mais sans avoir l'occasion d'être baptisé. Il va au ciel. Je donne un exemple. Quelqu'un a suivi une prédication même
par les réseaux sociaux. Et il a cru, il a pris le numéro. Pasteur, moi je suis tel coin. Ici, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut me battre. Venez. Il est où? Peut-être dans un pays d'Afrique ou un pays comme ça, où personne n'est pas là. Ça demande des transports, tout ça. Et tout ce temps, il a déjà crié. Et il attend le baptême. Personne n'est venu. Et il fait mourir. Bon, c'est-à-dire, je parle de la mort en tant que séparation avec les bien-aimés. C'est incroyable, ne meurt pas. Alors, et s'il partait comme ça, vous pensez qu'il va en enfer parce qu'il n'a pas pris le baptême d'eau? L'occasion ne s'était pas présentée et il n'avait pas reçu. C'est comme l'homme qui était avec Jésus à la croix. J'ai une écriture là. C'est madame dit, l'occasion ne s'était pas présentée avant. Voilà pourquoi il croit à la croix, mais étant cloué. Comment il pouvait encore se détacher là-bas et aller dans l'eau? Alors, le baptême ne sauve pas. Mais le baptême vous introduit. J'ai dit les conséquences, c'est que tu deviens membre de la communauté de Branham. C'est la première des règles. La principale même. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore pris le baptême, il n'est pas de la communauté Branham. Comment il peut aller au Jébomage? Je n'ai pas rêvé dans la mission évangélique. Mission évangélique, tu vas prêcher chez les Branham. On fait des communions, tu veux être là. Tu n'es pas au départ. Tu n'as pas montré que tu es entré physiquement. Alors, j'ai des écritures ici que je voudrais encore lire. Avant de lire, oui, j'ai une petite question. Oui. William Branham dit que dans chaque église locale, il y a 3 sortes de croyants. Oui. Et toutes ces 3 sortes de croyants peuvent être baptisés au nom de Branham. Les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants. Les croyants, ce sont ceux qui sont sauvés. N'est-ce pas? Sauvés. Et il y a une catégorie de croyants qui est forcée à aller en enfer. Des perdus. Parce que parmi les 3 sortes de croyants, tous n'iront pas au ciel. Il y a ceux qui sont condamnés à aller en enfer. Oui. Mais ils ont porté, ils ont été baptisés au nom de Branham. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce qu'avec le baptême de Branham, quelqu'un peut-il aller en enfer? Aller en enfer? Oui. Oui. Je réponds par oui. Vous savez, notre 3e exode est comparable au premier exode. Le premier exode a commencé par un prophète qui est venu avec un message qu'on devrait croire. Et quand ils ont cru, ils sont sortis. Ils sont sortis, il faut maintenant parler de 2 millions. Et les 2 millions qui sont sortis, il y avait les ramassis. Les ramassis sont des gens qui étaient les Égyptiens mais qui ont suivi aussi. Ils ont vu que ces gens ont Dieu. Ils veulent un peu les suivre. Et quand ils sont arrivés au baptême, parce qu'au baptême c'est à la mer Rouge, quand ils sont arrivés là-bas, on n'a pas dit que non, vous si vous êtes des ramassis, vous traversez l'eau sans passer par le baptême. Ils ont pris le baptême. Tous les Corées d'antan, ils ont pris le baptême. À Moïse. Mais pour être des perdus. Et le 3e exode n'est que le type. Donc prendre le baptême, c'est quelqu'un qui veut seulement être de notre communauté. Nous, on n'a pas de thermomètre spirituel pour connaître celui-ci est un élu ou pas. Non, le baptiste, il veut être de notre communauté. Bien qu'il peut être perdu. C'est pourquoi on dit il peut entrer dans l'eau, étant incroyable comme les canards. Et il en sort un pécheur mouillé. Révérend, ça suscite encore des questions. Oui. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un, toute sa vie, s'est sacrifié à croire à Branham. Oui. À adorer Branham. Mais s'il n'a pas été prédestiné à être sauvé, donc il s'est privé de tout le plaisir de ce monde. Oui. Il est baptisé au nom de Branham. Et s'est retrouvé en enfer parce que nous n'avons pas de thermomètre comme vous le dites. Mais il s'est sacrifié toute sa vie.
Et pour votre information, ce n'est pas d'ailleurs seulement ceux qui sont baptisés dans l'eau. Parmi ceux qui sont baptisés dans l'eau peuvent se retrouver dans l'enfer. Je vous dis encore une déclaration forte, que même ceux qui sont baptisés avec le baptême du Saint-Esprit se retrouveront dans l'enfer. Le baptême du Saint-Esprit, même c'est quoi? Oui, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est-à-dire, il a cru à cet homme, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaille avec lui. Mais il se retrouve en enfer. Il a cru. Il a cru. Il a cru Branham. Et Branham travaille avec lui. Entre dans lui, il fait des puissances, il fait tout ça. Mais il se retrouve en enfer. Il a pris le baptême. Vous allez au baptême du Saint-Esprit, mais allez en enfer. Parce que le diable lui-même, vous savez que le diable c'est un croyant. Oui. Il a crié en Dieu. Et vous voulez dire que le diable n'avait pas le Saint-Esprit? Non, le diable avait le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit. Mais il est allé en enfer. Il ira en enfer. Maintenant, à quoi bon croire? Parce que Branham dit, il y a des incroyants qui vont se retrouver au ciel parce qu'ils ont été bons envers ses enfants. Si je peux lire des écritures qui vont vraiment nous aider. Laissez-moi vous lire le premier. 1 sur 1 million. Prêché le 24 avril 1965. Je lis le paragraphe 80. Je lis des écritures. Ils vont vraiment nous aider dans allez-y, je ne vais pas vous interrompre. Maintenant, la guérison est à la portée de chaque personne. Rappelez-vous, la guérison est en vous. Lorsque Dieu, écoute, lorsque Dieu planta les péchés dans les jardins, les péchés dans les jardins, il dit, ce n'est pas les péchés comme l'arbre péché, que l'arbre produirait. Voyez-vous, les péchés ou les pommiers ou l'arbre fruitier doit simplement croître en observant l'eau de la terre. Maintenant, chacun de vous a ses potentialités en lui pour être délivré. Car il s'agit de Dieu depuis que vous avez... Car il s'agit de Dieu depuis que vous avez été plantés en Christ par le baptême. Le baptême. Frère Branham dit par le baptême. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit non pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne vous fait pas planter en Christ. Ça c'est d'une manière officielle. Vous montrez aux gens, au monde que vous avez changé votre route. Maintenant, vous voulez habiter avec ces gens ici, cette communauté de Branham. C'est pourquoi moi je ne crois pas baptiser quelqu'un qui ne veut pas que le baptême soit officiel. C'est un témoignage public. Mais quelqu'un qui vous dit baptisez-moi, mais ça ne publiez pas. Mais on vous baptise pourquoi? Vous baptisez-moi la nuit. Pourquoi? Parce que le baptême c'est un témoignage public. Vous devez montrer au monde. Mais vous ne voulez pas que le monde sache. Alors on vous baptise pour que tu portes le nom Branham. Ou bien on vous baptise pour que vos péchés soient pardonnés. Mais comment... Ou bien pour le salut. Le baptême c'est pour montrer au public. Mais à quoi bon montrer au public que je suis baptisé, j'ai pris l'engagement de communier avec telle communauté? Aussi longtemps que c'est nécessaire. Maintenant je voulais vous dire, Frère Branham compare la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Avec donc arriver à la naissance dans le royaume. Il compare ça avec la naissance naturelle. Et pour arriver à la naissance naturelle, à une vie naturelle, telle que vous êtes là, tout a commencé par des étapes. Et chaque étape ne veut pas dire directement la vie. Est-ce que vous comprenez? Bien que chaque étape est importante. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Alors, pour arriver à la vie, il fallait l'eau, le sang, est-ce que vous comprenez? Et la vie proprement dite. Alors, vous ne pouvez pas dire, alors moi je ne veux pas comme la vie proprement dite est là. Moi, commencer par l'eau, je ne veux pas l'eau. Ou bien le sang, non. Moi je veux seulement pour la vie proprement dite. Là, vous êtes encore en erreur. Est-ce que vous pouvez ajouter la deuxième écriture que vous avez? Je peux ajouter la deuxième écriture. Frère Branham dit, et d'ailleurs je voulais terminer ça, non par le baptême d'eau, mais le baptême de l'esprit. Vous n'entrerez pas en Christ par le baptême d'eau.
par le baptême de l'esprit. Maintenant, je lis une deuxième écriture qui est maintenant aussi importante. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 décembre 1965, je lis le paragraphe 100. Remarquez, nous voyons aujourd'hui que les gens, beaucoup de gens ne peuvent pas croire cela. Même les gens remplis du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Pas du tout. Pas sur cette base-là. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Ça, c'est le baptême. Vous voyez, l'âme se trouve à l'intérieur ici. Cela doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous possédez 5 sens. Vous comprenez? D'abord, le baptême même du Saint-Esprit. Ni le baptême d'eau. Tout ce qui est baptême, ça n'a rien à faire avec l'âme. C'est quelque chose qui se fait de l'extérieur. Même le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le diable est baptisé du Saint-Esprit. Mais le diable n'est pas né de nouveau. C'est ça la différence. Il faut franchir les étapes jusqu'à arriver seulement au chapeau, la nouvelle naissance. Dès que vous naissez de nouveau dans le royaume, c'est alors que vous prenez l'identité, c'est alors que vous avez la vie éternelle. Mais d'autres n'est que des étapes pour y arriver. Et on ne peut pas enjamber les étapes. Je peux lire maintenant avec Frère Banam. Ce qu'il dit du baptême du Saint-Esprit. Pour peut-être clôturer, je pense. Parce que je vois que vous êtes déjà pressé. Oui, je risque de ne pas maintenant lire ce que... Nous tentons faire... Voilà. Ce que Banam dit. Voilà, pour le baptême. Le baptême n'est pas à négliger. C'est l'étape qui est aussi très importante. Je peux un peu conclure avec... si vous permettez que je... Vous me donnez combien de minutes pour que je calcule quel est... Vous pouvez lire même des écritures. Oh là là. Des écritures? Pourquoi pas trop? Lisez pour dire la perfection. Oui, oui. Frère Banam dit. Question-réponse numéro 1. Paragraphe 89. Vous dites, eh bien, alors pourquoi rappelez-vous aux gens de se faire baptiser? C'est la question que vous me posez. C'est Frère Banam dit. Ouais. Si ça ne sonne pas. Ah, voilà. Et il répond. Eh bien, alors, pourquoi rappelez-vous aux gens de se faire baptiser? C'est parce que je suis en train de suivre le modèle du commencement. C'est la raison que Frère Banam donne. Nous ne pouvons pas perdre ce plan. Le plan du baptême. Le plan du commencement. On ne peut pas le perdre. Ce n'est pas venir avec Christ comme si ce sont les éléments de Christ. Ça n'a pas commencé avec Jésus. C'est le plan du commencement depuis le premier jour. Pourquoi on ne les perd pas? Même la dîme, ça n'a pas commencé avec Jésus. C'est pourquoi quand on cherche ce qui est du deuxième jour, on ne doit pas chercher la dîme. La dîme, c'est payé. Même le baptême avait eu lieu avant. Ce ne sont pas les éléments qui ont commencé avec Jésus. Là, c'est avec le Frère Banam. Je lis d'autres écritures. Oh là là, vraiment. Ce que vous dites suscite beaucoup de questions. Oui, oui. Frère Banam dit, laissez-moi vous dire. Frère Banam dit, je suis dans le message. Dans le message, voilà. Un des hommes les plus méchants de la ville. Prêcher, je lis, bon, c'est un seul sermon, je lis le paragraphe 55. Ce que de papier, c'est 113. Je peux lire un peu au milieu là pour gagner du temps. Il dit, trouvez-vous un bon ministre qui vous baptisera pour vous faire entrer dans la communion des croyants. Et là, Dieu vous baptisera du Saint-Esprit. Trouvez-vous un ministre qui doit commencer par où? Par vous baptiser. Si vous rentrez, Paul a été appelé de Dieu. Paul, Saül. Pourquoi me persécuter? Vous vous rappelez, non? Ouais. La même colonne de feu ici. Maintenant, si vous vous rappelez, c'est Dieu lui-même qui l'a appelé. Il l'a même commissionné. Dieu a dit à Ananias, je pense, il dit, je l'ai déjà choisi comme mon prophète. Mais entre-temps, il a fallu qu'il passe toujours par l'eau. Vous comprenez? Pour montrer au public, pour qu'il entre aussi dans la communion des croyants. Alors c'est un plan qui ne peut pas être négligé.
bien que ça ne sauve pas, mais vous commencez par là. Vous montrez publiquement. Là, le Seigneur aussi va vous ajouter des restes. Parce que vous avez commencé au début. Je lis encore une deuxième écriture. Peut-être c'est... je ne saurais pas vraiment. Voilà. Frère Madame dit que c'est les modèles du commencement. Il a dit d'abord les modèles du commencement. Il dit encore quelque part, laissez-moi vous lire un peu une écriture où il dit c'est un plan de Dieu. Laissez-moi vous trouver. J'ai un peu des écritures que je suis en train de... pour la communion. Et il dit c'est un plan de Dieu. Voilà. Voilà, j'ai fait là. Donc, réponse numéro 1, je lis le paragraphe 94. C'est pourquoi, en connaissant ces choses, peut-être que vous ne les connaissez pas, mes frères, mais en connaissant ces choses, alors que je suis contraint et lié à Dieu par le devoir d'exécuter le plan du premier fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, c'est-à-dire des apôtres et des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, quelqu'un ne peut pas poser encore un autre fondement. Le fondement, c'est celui qui croit. Vous les baptisez pour que entre à la communion. Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Et quand il est né de nouveau, c'est ça même la fin, il a la vie éternelle. Vraiment, les temps nous fait défaut. Dans 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui pensent que les baptêmes sauvent? Aux gens qui pensent que tout en prenant le baptême au nom de Branham, cela règle la question. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas, mais qu'est-ce qui sauve? Dans quelques minutes, dans 2 minutes seulement. Parce que le baptême ne sauve pas, parce que ce n'est pas le baptême qui règle la question. Qui sauve? Qu'est-ce qui sauve? Quand vous commencez par le baptême, c'est de là que votre confession commence. Quand vous commencez, c'est le premier pas. Ça ne sauve pas si vous vous arrêtez là-bas. Continuez maintenant. Parce que tout commence par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et naissant encore de nouveau. Vous comprenez? Vous devez franchir toutes les étapes et ne pas s'arrêter sur une seule étape. Ou bien exclure l'autre. Le baptême ne sauve pas si vous vous arrêtez là-bas. Mais celui qui croit, il doit confesser publiquement. Il doit entrer dans la communion des croyants. C'est de là où on va encore lui montrer comment il doit naître de nouveau. Et il va continuer le chemin jusqu'à arriver à la nouvelle naissance. C'est ça la finalité. Mais s'arrêter en cours de route. Peut-être prendre le baptême et penser que bon, c'est fini, moi j'ai déjà pris le baptême. Non, le baptême ne vous sauvera pas. Vous irez en enfer. Le baptême ne vous sauvera pas, vous irez en enfer. Mais le baptême, c'est le plan du commencement qu'on ne peut jamais abolir. Il faut respecter toutes les étapes, mais l'essentiel, c'est de reconnaître la divinité dans votre temps, l'adorer et l'élever. Que William Branham vous bénisse.